Alors on y va. Donc, Maharal Shabbat, Daf Rav Gimel Amud Bet. Veshamati Pirouche. On avait commencé à expliquer par rapport à Ragil Bener, Avian Lai Banim Talmidei Chachamim, Azayir Ben Mzouza, Zoche le Dirana, Azayir Betzitzit, Zoche le Talitnae, Azayir Bekidush Hayom, Zoche Umemale Garbeyai. Dit le Maharal Veshamati Pirouche, qui Arba Dvarim Elu Nehemru Neged Arba Olamot Shem La Adam Atzadik. J'ai entendu une explication qui dit que ces 4 choses qui ont été citées dans la Braïta sont par rapport aux 4 Olamot, qui sont par rapport au Tzadik, Arishon Olamazé. En 4 mondes. En 4 mondes que le juste hérite. Alors le premier monde que le juste hérite, c'est ce monde-ci. Le Sheni, Olam Acharamita, le monde après la mort. Le troisième, c'est les Triatametim au moment de la résurrection. Le quatrième, au moment du Olam Haba, du monde futur. Ve Adam Ikar Briato. L'homme est l'essentiel de la création de ces mondes, probablement, et que l'homme est par définition prêt à recevoir ces 4 mondes que Akadosh Baruch Hu veut lui donner. Ce monde-ci est comparable au nerf, à la bougie. Et ça a été d'ailleurs, il y a une allusion à cela dans le traité de Sota qui dit, avec le pasuk qui ner mitzvah ve Torah or, ok, car la mitzvah, la bonne action est une bougie. La bonne action est une bougie et la Torah est de la lumière. Et là-bas les Chachamim en disent, Sham Amruzal tala mitzvah bener va Torah beor, que la mitzvah est comparée à la bougie et la Torah est comparée à la lumière. L'omar lecha pour t'apprendre, maner yeshlo efsek, af mitzvah yeshla efsek. De la même façon qu'une bougie, limitée quelque part à un moment, elle s'éteint, la mitzvah aussi. Va Torah ba'or, ma'or en lo efsek, acha Torah en la efsek. Et la Torah est comparée à la lumière, de la même façon que la lumière est illimitée, eh bien la Torah aussi est elle aussi sans limite. Umipne ze olam haze nikra ner, c'est la raison pour laquelle ce monde-ci est appelé ner, bougie, parce que ce monde-ci a une limite, yesh lo efsek. Ve olam haba domeshel el or she'en lo efsek là, le monde futur est comparé à la lumière qui n'a pas de limite. ויש לך להבין איך עולם הזה דומה על נר, לפי שהנר נקרא הכלי אשר מקבל האור. Ce monde-ci est appelé le nerf parce que le nerf est l'ustensile qui va recevoir, le réceptacle qui reçoit la lumière. והעולם הזה הוא כלי מקבל האור, et ce monde-ci est un ustensile, un réceptacle pour recevoir la lumière. ואלו דברים ברורים למבינים, ce sont des choses claires et évidentes pour ceux qui comprennent. לכך כאמר c'est la raison pour laquelle il y a marqué que celui qui fait attention à la bougie aura des enfants qui seront des Talmidei Chachamim, des sages, parce qu'ils seront comme des réceptacles qui recevront la lumière de la Torah que Dieu a donné à ce monde-ci. Je continue? Non, je vais expliquer déjà ça et après on continue. Donc on reprend. Donc il dit que l'homme, déjà cette explication, le tzaddik, le juste parfait, a 4 dimensions. Ce monde-ci, le monde après la mort, la résurrection des morts et Olam Haba. Donc Olam Haba ici, ça ne dit pas la vie après la mort, il s'agit du temps messianique après la résurrection des morts. D'accord? Et dans ce qui est déjà intéressant, c'est la notion d'une identité humaine qui n'est pas éclatée, mais dans tous les cas qui n'est pas unitaire. Ça veut dire que la première enseignement que le Maharal nous enseigne ici, c'est que si quelqu'un, même s'il vit d'une certaine façon en accord avec la Torah, que dans une des 4 dimensions, il détruit son identité humaine. Puisque le tzaddik, en tout cas l'humain tzaddik, l'humain parfait a 4 dimensions. Donc quelqu'un qui ne vit que dans l'amazé, bien entendu, même s'il le vit que dans le monde de la mitzvah, que dans le monde de l'action, que dans le monde... Si sa vie se résume à l'action, il pervertit son identité multiple, qui n'est pas monolithique. Quelqu'un qui vivrait aussi que dans le savoir, et qui n'aurait pas la dimension de l'action, aussi serait amputé d'une dimension de l'humain. Quelqu'un qui n'aurait pas dans son existence ici-bas un écho où son action et sa vie ici n'auraient pas un sens d'après la mort, aussi. Et celui encore plus, qui parle le plus énigmatique, qui dans son existence n'aurait pas la dimension du Olam Haba, ça veut dire une vie transfigurée après la résurrection des morts, il lui manquerait une dimension de son identité totale. Donc déjà, comme définition de l'humain, c'est assez extraordinaire. Enfin,
l'humain parfait du tzaddik, c'est assez extraordinaire, puisqu'on nous dit d'emblée qu'un homme ne peut pas faire l'économie d'une de ces 4 dimensions. Donc, ça, on va essayer de les expliquer très rapidement. C'est-à-dire que l'homme n'est homme que s'il est capable d'intégrer, de donner du sens à ses actions. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension fantastique chez les malades, on voit tout le temps, c'est cette capacité d'être en dissidence à chaque instant, avec une identité qui se crée en toi, qui voudrait usurper, monopoliser, totaliser ton identité. C'est une des tâches les plus difficiles pour le tzaddik. Parce que très facilement, un homme, disons qu'il fait une bonne action, qu'il est le roi du chesed, le roi du ce que tu veux, d'accord, très rapidement, il va occulter ses autres dimensions, parce qu'il est occupé à être le roi du chesed. Or, dans le roi du chesed, dans le roi de la charité, il y a d'autres choses. On voit très souvent ça dans le kirouv, on voit très souvent ça dans le Havre qui est une Torah à plein temps, on voit ça dans tout. Qu'à un moment donné, c'est ça la ruse du Satan, c'est qu'il va utiliser, il sait très bien qu'il ne veut pas attirer le tzaddik avec des bouts de viande, qu'il ne veut pas attirer le tzaddik avec de l'appétit grossier. Donc comment est-ce qu'il va attirer le tzaddik? Il va totaliser une dimension de son être, en sachant très bien que cette dimension de cet être, s'il était en écho avec les 3 autres dimensions, elle donnerait une ouverture d'identité multiple, qui aurait des perspectives et des horizons tellement fabuleux qu'elle en tirait le mal. Donc le Satan a la ruse de te dire, voilà, tu t'identifies au chesed, par exemple. Tu t'identifies au kirouv, la responsabilité de ramener les gens de Tchouva. Tu t'identifies à la technique de l'étude, tous les jours. Je peux vous donner d'autres exemples. L'exemple les plus connus qu'on vit. Alors qu'il n'y a pas de chesed, il n'y a pas une dimension qui implique un savoir. Et il n'y a pas de chesed qui implique une dimension où tu peux goûter à une dimension de toi qui ne dépend pas de ton existence. Ça qui ne dépend pas des 4 arpents de la vie réelle, mais qui excelle la vie réelle, qui donne un sentiment d'éternité. Et il n'y a pas de chesed, je prends ça comme exemple, à titre d'exemple, où il n'y a pas une transfiguration de cette vie au niveau de la Géoula, ça veut dire, de la parfaite harmonie de l'univers. Et c'est pareil pour toute dimension de l'humain. Quelqu'un qui étudie la Torah, s'il n'est pas capable, cette étude, de l'incarner dans la vie réelle, il a un manque. Il s'isole dans le halo d'un savoir qui est séparé du monde. Mais l'incarner dans la résurrection des morts, donc on ne sait pas c'est quoi, ça paraît un peu... Alors c'est quoi pour vous, la résurrection des morts? La résurrection des morts, ça veut dire une vie, un élément de ton existence, de ton énergie, qui ne dépend pas de ta mortalité. Ça veut dire que, par exemple, on pourrait traduire de façon très simple, on fait quelque chose qui n'est pas lié à ma temporalité, mais qui est lié à l'idée. Il y a une très belle histoire dans le Midrash qui raconte que l'empereur Adrien a rencontré un vieil homme de plus de 100 ans qui plantait un figuier. Et il se moque de lui, presque en lui disant à quoi ça sert, tu vas mourir, tu ne pourras jamais profiter de ses fruits. Et il lui dit, d'abord, c'est pas sûr que je ne peux pas en profiter, je vais vivre plus de 3 ans parce qu'il y a de la Orla. Et après, il met la 4e année avec... il pourra pas le... Il faudra qu'il amène à Jérusalem pour le manger. Mais il dit, bon, et en plus, si je le fais pas, ça sera pour mes enfants. Et au bout de 4 ans, il va voir l'empereur, et il amène un panier plein de figues, et l'empereur voit ce juif très vieux avec ce panier de figues, et il le fait partir avec après un panier d'or, l'équivalent en or. Et la voix, bon, la Midrash, comme d'habitude, très, très sympa, il raconte qu'il revient avec le panier d'or, et la voisine, très jalouse, elle dit à son mère, t'es un idiot, regarde celui qui apporte un panier de figues. Alors après, il revient avec un panier d'or, vas-y toi aussi, il amène. Et l'empereur donne comme ordre à ses serviteurs de prendre les figues et de jeter sur la tête. Et alors il a dit, on voit que ce n'était pas des étrogues, sinon tu aurais été esquinté. C'est vrai que voilà. Mais quand on a demandé à l'empereur, pourquoi tu donnes à ce juif, le vieux juif? Il dit parce qu'il a été capable de vivre une vie qui excède sa vie. Qui excède les limites de sa vie. Ça, c'est la première dimension de l'homme total. La première dimension de l'homme total, c'est que tu peux vivre une vie. Ton acte, ta pensée, peuvent s'inscrire dans une réalité
qui excède les dimensions de ta mortalité. On pourrait presque définir le tzaddik comme cela. Et donc, c'est 4 dimensions. C'est 1, le réel. 2, le savoir. 3, au-delà de ta mort. Le savoir, c'est par rapport au quoi? Le savoir, c'est par rapport à le monde après la mort. C'est vraiment le monde après la mort. C'est-à-dire que l'idée, le savoir reste toujours. C'est la lumière. Il n'est pas dépendant de la temporalité. Ça veut dire ce que tu es éternellement. Ce qu'on ne pourra jamais t'enlever. Ce que tu es éternellement dans ta compréhension. Après, il y a le fait que, au-delà de ta vie physique, tu as encore une influence. Très samétine. Il y a une éternité dans tes actions et de ta pensée. En dehors du savoir. En dehors du savoir. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qui est fondamentale, parce que c'est ce qui permet à l'homme d'échapper. C'est la 4e dimension, excusez-moi. La 4e dimension est très compliquée, parce qu'on l'a pas, c'est une transfiguration du monde. Ça veut dire l'anticipation vivre une vie, ou l'anticipation d'un monde rédimé, d'un monde réparé, d'un monde absolument parfait, est déjà actif dans ton existence. On le voit un peu en Shabbat, on le voit dans Yom Tov, on le voit dans la capacité d'être, pas, j'aime pas le mot naïf, d'être utopique. D'être utopique. Un juif se doit d'être utopique. C'est-à-dire que si tu perds l'utopie, si tu perds l'espérance si tu acceptes le monde comme il est, tu acceptes les défauts, tu acceptes le fatalisme, sans tomber forcément dans le cynisme, mais le fatalisme, qu'on n'y arrivera jamais vraiment. C'est-à-dire, c'est pour ça, vous savez qu'on dit, pourquoi Rabbi Shimon Ben, on est bientôt à la grand-mère. Pourquoi il est sorti de la grotte là, qu'il a tué? Non, pourquoi est-ce ça tombe d'Afka dans cette période de Sukkot, de Pessah, entre Pessah et Shavuot? Pourquoi ça tombe d'Afka quand on arrête le deuil des Talmidei de Rabbi Akiva? C'est un hasard historique, en première vue, puisque c'est 60 ans plus tard. C'est pour te dire que, bon, on va pas parler de ça maintenant, mais c'est pour te dire que le deuil qu'on porte sur les Talmidim de Rabbi Akiva, c'est pas le deuil sur eux, c'est le deuil sur notre échec perpétuel d'arriver à réparer la destruction des premières tables. Et qu'il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté. Donc on te dit, si tu veux vraiment désirer les premières tables, qui est le sens, entre parenthèses, du conte de l'Homère, on ne compte pas l'Homère pour aller manger des gâteaux au fromage dans 9 jours. On compte l'Homère parce qu'on espère de retrouver les premières tables. On compte la soif de retrouver cette Torah absolue qu'on a perdue. Mais comme on est incapable de la revoir, comme chaque année on ne l'a pas encore, ça veut dire qu'on est dans la même impossibilité d'y arriver. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'onagou kavodzelazé, on est toujours dans le symétrie, on est toujours dans les marcototes, on est toujours dans l'intérêt du substantif, où la substance, chacun défend ses intérêts, etc. On n'est pas capable de vivre une vie où l'amour de la vérité est tellement infini qu'il ramène les premières tables, où l'amour du prochain et de soi est tellement infini qu'on devient une partie du corps glorieux d'Israël. C'est plus moi qui m'intéresse. Alors, on n'y arrive pas. C'est un échec perpétuel depuis 3500 ans. Mais Rabbi Akiva est arrivé, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva contemporains, ils sont arrivés. C'est pour ça que lui, il leur dit que toute la Torah qu'il a révélée au moment où il mourait, qu'est le Zohar, qu'est la Kabbalah, qu'est la mystique juive, c'est la Torah des premières tables. C'est la Torah des premières tables. Donc il y a une personne qui est arrivée. C'est essentiel à l'utopie. Parce que s'il n'y avait pas une personne qui est arrivée, tu dis, bon, on nous demande d'être Superman, moi je vais essayer de voler au-delà des nuages, j'y arriverai jamais. Bon, tout le monde le fait, mais on te dit, c'est pas vrai, c'est pas de l'utopie, parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Il s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est vrai qu'il en est mort, parce qu'il est mort au cœur même de la révélation, puisque la génération n'était pas prête de l'accepter. Mais il y est arrivé. Donc, la notion de Olam Haba, c'est la notion de l'utopie. Un juif est un juif que s'il est utopique. C'est-à-dire que s'il commence si tu commences à tout le temps capituler devant la notion du réel, la redondance éternelle du réel, avec ses échecs, avec son éternel retour du relatif, et que tu oublies la soif de l'absolu et la possibilité et l'espérance de cet absolu, il te manque une dimension du juif parfait. Le juif parfait n'a pas peur de paraître ridicule en espérant l'utopie de façon inconditionnelle jusqu'à en payer le prix de sa vie. C'est ça être juif. C'est ça être juif. Et c'est ça une des 4 dimensions, la 4 dimension ultime du tzaddik. D'accord?
Ça, c'est très important. C'est quelque chose qui existe même chez le juif religieux, c'est-à-dire c'est inscrit dans le juif. C'est inscrit dans le juif. Entre parenthèses, sans que ça soit enregistré, c'est un petit peu le Im Tirtzu Enzo Agada. Bien sûr. Yes, we can, comment il y a eu les élections, on nous a tout piqué. Attention, on l'a piqué, laisse-moi les juifs. Le temps, avant les juifs, c'était le temps cyclique des Grecs. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'histoire. Une des choses que le juif a apporté au monde, pour le meilleur et pour le pire, c'est le progrès. C'est pas un hasard que toutes les civilisations humaines qui n'ont pas connu la Bible, elles n'ont jamais de progrès. Je ne dis pas que c'est bien d'ailleurs, hein. mais c'est pas un hasard. C'est-à-dire que dans les autres civilisations sans la Torah, on est tout le temps dans une civilisation cyclique, statique, qui n'évolue pas en tous les cas en termes de progrès, puisqu'elle retourne toujours sur ses mêmes bases, elle n'avance pas. La Torah, en disant il y a création, révélation, rédemption, l'univers n'est pas un cercle fermé sur lui-même, mais est un chemin où il y a un avant et un après, a ouvert dans la tête des hommes la notion de progrès. D'ailleurs, je dis bien encore, pas forcément pour le mieux. Ça peut être pour le pire. Les dégâts que le progrès humain a fait sur l'humanité, il est peut-être pire que les sociétés primitives, qu'on appelle primitives, les sociétés originelles, grecques, romaines, quoique les Romains avaient déjà emprunté le progrès occidental. Mais c'est ça, sur du progrès, elle vient du judaïsme. Le Tohubo Yetzira. Donc l'espoir, c'est juif. C'est Tohubo Yetzira, quoi, ce que vous avez dit. Ouais. C'est la Bible. Tu vois jamais ni dans la mythologie grecque,